Dans cette vidéo, vous allez voir de A à Z en fait le procédé pour avoir ces laitues finalement comestibles. Hein. Vous voyez, de bonne taille. Je vais vous comparer une laitue avec ma main. Voilà. Et je vais détailler en fait tous les procédés, c'est-à-dire le semis, d'ailleurs quand semer, les repiquages, les amendements, les apports d'engrais et finalement les ravageurs auxquels il faudrait se méfier. Donc ce sera vraiment une vidéo complète, en fait, un petit format de A à Z pour vraiment vous aider en fait dans vos cultures de laitue. Moi, je vous laisse avec les prochaines séquences. Rendez-vous au mois d'août. Aujourd'hui, nous allons semer des laitues d'automne et d'hiver. On va également semer ensemble des laitues de printemps. Moi, ma méthode est simple. En fait, ici, j'ai des vieilles plaques de semis du printemps que j'ai laissé entreposer durant l'été dans un coin du jardin. Donc bon, on voit que le terreau est humide, c'est normal, il n'y a plus dessus. On voit qu'il y a des cloportes qui se baladent, bon, c'est ce qu'on veut. Hein. Et donc on va essayer déjà d'enrichir ce premier terreau. Bon, on enlève les limaces au préalable, c'est quand même mieux. Ici je vois qu'il y a des limaces, bon là il n'y en a plus. On va démoter. Voilà, nous avons démoté une première plaque. On voit qu'il y a quand même pas mal d'insectes dedans, bon, des vers de terre, des cloportes, bon c'est pas dérangeant. On va juste enrichir en fait. Mieux vaut que le terreau soit un peu plus inerte. On voit qu'il y a quand même pas mal de bestioles. Bon, j'ai laissé 2 minutes le terreau reposer. Donc les bestioles ont l'air de partir. Je vois qu'il y a une petite limace là. Ça va être chiant. On l'enlève. Donc c'est un terreau qui a perdu ses minéraux. Hein. Il y a plusieurs mois comme ça à l'air libre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrichir un peu. Nous sommes le 27 octobre 2024 et voici où en sont les semis de laitue pour le printemps. On a des plants très développés et qui sont un peu fanés sur les bords. Là, petit problème de pression visiblement dans les feuilles. D'autres qui sont un peu plus petites et qui sont plutôt bien. Alors pourquoi elles sont comme ça? Parce que si on prend une cellule et que on regarde l'humidité, on voit que c'est un peu juste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arroser. L'astuce pour arroser les semis, finalement, c'est une petite bouteille de ce type de récupération et de l'eau. On peut arroser très délicatement. Alors depuis la dernière vidéo, je n'ai absolument rien fait comme opération, mis à part conserver l'humidité à 2 ou 3 reprises, comme je vous la présente ici. Et donc là, les semis de laitue, vous voyez qu'il y a quand même des trous ici, par endroits. En fait, pourquoi? Parce que j'ai fait des repiquages déjà dans le jardin. Donc j'avais repiqué cette ligne ici de choux. Il y avait des choux également qui étaient prêts, que j'ai repiqué, mais malheureusement les limaces en ont décidé autrement. Ils m'ont attaqué tous les plants. Donc j'ai plus de plants de choux, mis à part celui-ci, mais il me paraît en état un peu triste. Et donc j'ai par contre des plants de laitue. Voilà. Et donc ça poursuit son cours. Et pour le test, comme j'en ai un peu, beaucoup, j'en ai mis 2 en plantation sous les cloches là-bas, ici. Et l'idée, ça va être de les voir se développer tout l'hiver et voir finalement un peu la différence entre les semis comme ça qui ont été repiqués au jardin direct et ceux-là qui vont être abrités d'ici environ, on va dire, 1 à 2 semaines, hein, dès qu'il y aura les gelées qui vont arriver. Pour l'instant, ils n'annoncent pas de gel de prévu. C'est plutôt intéressant, mais il faut surveiller ça hein, pour les prochains jours. S'il y a du gel, des laitues comme ça, hein, avec du feuillage jeune, et surtout des mottes humides, ça va geler et ça va casser. Donc il faut à tout prix les abriter du gel. Voilà.
Poser la bâche pour protéger ces laitues. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elles poussent. Vous avez vu, on a mis beaucoup de compost au pied. En fait, l'idée, c'est d'un peu travailler en no-dig ici. Bon, vous l'avez vu, j'ai quand même un peu travaillé la terre, vite fait, en surface. En fait, c'est parce qu'il y avait des morceaux de fumier qui restaient. J'ai mis le fumier frais, mais je sais pas si ça va passer à cet endroit-là. Il y avait un peu plus de fumier frais, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, le repiquage des laitues, c'est fait. Vous l'avez vu, j'ai mis un petit tunnel en fait en plastique. La bâche, c'est du 180 microns, ou 200 microns, je sais plus. Je crois que c'est du 200 microns. Vous le voyez, voilà, face au vent, on a mis les, comment on appelle, les jambes de force, pour résister face à la force du vent finalement, durant l'hiver. Donc le vent du nord, il vient comme ça en fait, et là-bas c'est le sud. On a fait ça propre, je trouve que le travail est plutôt bien. Au fond là-bas, il faudrait que je rajoute un poids pour lester. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est peut-être les limaces. Comme c'était une parcelle, vous voyez, avec beaucoup de feuilles, des choses comme ça. Il y a un fort risque de limaces en fait. Malgré qu'on est en novembre, finalement on est le 15 novembre aujourd'hui, il a fait beau aujourd'hui. Mais donc vous l'avez vu, hein, j'ai déplacé la petite pierre que j'ai posée ici pour faire trépied. Et en fait, il y avait des petites limaces en dessous, donc pas rien de méchant en fait, mais c'est des, vous savez, les petites limaces noires, terricoles finalement, qui causent le plus de dégâts hein, aux jeunes plantes de laitue comme ça. C'est très dangereux de les laisser, on va dire, sans surveillance. Et donc je pense que je vais appliquer un petit anti-limace en préventif, parce que l'anti-limace en curatif, moi je trouve ça marche pas. Hein. Mieux vaut le faire en préventif. L'idée alors était de préparer ce tunnel il y a une semaine et avoir mis de l'anti-limace pendant une semaine. Comme ça, l'anti-limace fait son effet. Mais bon, faute de temps, j'ai pratiqué de cette manière. On va ajouter l'anti-limace par la suite. Mais ça reste toujours du préventif. Hein. Je viens de planter. Les limaces, elles savent pas encore qu'il y a des laitues ici. Ouais, faut que j'ajoute une pierre. Voilà. Nous sommes le 30 mars 2025 et je vais vous faire un petit suivi des laitues. Voyons voir où elles en sont depuis la précédente intervention. Eh ben écoutez, on a de belles laitues en perspective hein, pour les prochains jours. Donc si vous devez comparer, elle fait en fait la taille d'une main. Voilà, donc c'est une petite laitue. On en a des très très belles. Hein. Voilà, elles sont un peu plus grandes qu'une main. On en a des plus petites qui commencent à bien partir. Alors, sur cet itinéraire de laitues qui ont été semées du coup au mois d'août, j'ai effectué en fait 2 apports azotés. Donc un au début du mois de mars, fin février, début mars, premier apport de 40 unités. 23 mars 2025, on continue les apports d'engrais. Donc là, l'apport numéro, le dernier apport d'azote en fait sur les laitues. Donc j'ai 40 unités que je vais verser là. Donc 40 unités, ce qui représente 4 grammes d'azote, représente 4 grammes. Et j'ai apporté 40 unités de quoi 40 unités de soufre et 40 unités d'azote. Et j'ai répété cet apport récemment, là, autour du 20 mars. Donc on a des feuilles qui sont plutôt jolies, qui ne sont pas carencées et qui sont, vous voyez, donc cette variété veut que finalement la feuille est épaisse. Et donc on a des laitues finalement, on va dire d'une qualité croquante. En plus de ça, on a une petite serre, vous le voyez, qui n'est pas des plus jolies, mais qui est quand même efficace. Pourquoi? Pour protéger la feuille des intempéries, des ravageurs finalement. Parce que vous voyez là, on a une terre sèche. On a une terre très sèche. En fait, j'ai pas du tout arrosé de tout l'hiver, si ce n'est que quand j'ai arrosé, en fait, c'était pour finalement les apports d'engrais. Vous l'avez bien compris. C'était un engrais soluble que j'ai mis dans l'arrosoir et que j'ai disposé dans mes laitues. Voilà. Sinon, le tunnel, lui, n'a pas bougé de place, hein, toujours le même, fidèle au poste. Sur ce, je vous dis à la prochaine séquence. Écoutez, nous sommes le 31 mars 2025 et je ne comptais pas arrêter cette série de vidéos pour le moment, mais en fait, je me rends compte là, au montage, que vous avez tous les éléments. C'est-à-dire que l'on a vu ensemble
le semis donc au mois d'août. J'ai semé ça aux alentours du fin du mois d'août. Puis le repiquage au mois de novembre. Et finalement là, les apports d'engrais que je n'ai pas détaillés, car c'est de l'engrais, on va dire, qui se dissout dans les eaux d'arrosage. Et en terminant avec la récolte, qui est imminente pour certaines laitues. Alors je vous ai pas parlé de certains ravageurs, voici une limace. Alors c'est dur à croire, mais regardez ça. Elle est sur ce qu'on appelle son filet de bave. Et vous voyez, elle est en lévitation pour celle-là. En fait, c'est vrai qu'on a quand même des petites limaces qui viennent sur nos laitues. Mais écoutez, j'ai pas l'impression qu'elles ne les mangent. Je pense que c'est dû à la variété. En fait, le feuillage est assez épais pour résister au froid. Et j'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à le manger. Donc, tant mieux pour nous. C'est vrai qu'avec une haie en broyat comme ça, non travaillée finalement, sans travail de sol, et qui garde l'humidité toute l'année, avec du compost qui a été posé, je vous rappelle, on est sur un itinéraire sans travail de sol pour ces laitues, et avec finalement le micro-tunnel qui garde un peu l'humidité même lorsqu'il fait chaud, et on peut se retrouver, en fait on se retrouve même avec des conditions favorables aux limaces. Donc il faudra veiller sur ça au moment de, on va dire, de la dégustation. C'est-à-dire qu'il faudra vérifier les feuilles si elles ne sont pas trop abîmées, s'il n'y a pas des individus qui se cacheraient entre deux feuilles ou dans le cœur. Alors vous voyez, pour le délire de la vidéo, j'ai repiqué des laitues. Donc ça c'est le deuxième semis de laitue de l'année. Enfin le premier semis de 2025, mais le deuxième semis en comptant celui-ci qui était commencé l'année passée. Et voilà, vous avez la différence de taille. Ça vaut quand même le coup, c'est pas la même variété celle-ci, mais ça a été semé en janvier, début janvier, et celle-ci a été semée finalement l'année passée. Donc vous voyez, il y a quand même une grande différence. On gagne beaucoup de temps. En plus de ça, j'ai pas forcé. C'est-à-dire que là, je suis sous tunnel maraîcher, vous voyez, en extérieur comme ça. Il y a quand même du froid qui passe ici. C'est pas super bien isolé. On a de plus un peu moins d'isolation parce qu'on a un plus petit volume d'air en fait à l'intérieur. Donc s'il y a du froid, on le ressent un peu plus. Enfin bref, une des conditions moins idéales finalement que si l'on a une vraie serre, ou une serre en verre, ou une serre avec parois gonflées, ou une serre à bulles. Enfin bref, vous avez compris le topo. En tout cas, j'ai quand même gagné du temps, vous le voyez, l'image. Mais voilà, il fallait quand même le signaler. C'est quand même là, j'ai pas cultivé dans les meilleures conditions au monde. C'est vraiment du amateur. Vous le voyez quand même, le tunnel. Bon, ok, il y a deux bâches, mais c'est le seul, on va dire, côté un peu sécurisant de cette installation. D'ailleurs, au niveau de l'installation, j'ai enlevé des arceaux. J'avais mis 2 arceaux et une jambe de force pour tenir la bâche. Mais en fait, j'ai revu ma copie et je n'ai mis qu'un seul arceau. Là, je les ai enlevés à la fin de l'hiver. Parce que pendant l'hiver, on a plus de vent, plus d'humidité. Donc ça vaut plutôt le coup de laisser 2 arceaux plus la jambe de force. Mais là, on arrive dans les beaux jours, on est début avril, fin mars, début avril. Et ça n'est pas justifié de laisser 2 arceaux et une jambe de force. Donc vous l'avez bien compris, la résistance mécanique est moins forte pour les jours actuels là, mais on n'a pas du tout de vent, on n'a pas de pluie là depuis 3 semaines, et ce qui permet de semer dans de bonnes conditions dans le jardin. Et voilà, une belle ligne de laitue. Moi je vous laisse, je repars au montage, à bientôt pour une prochaine série de vidéos. On parlera certainement des épinards de A à Z, sous le même type de format. À bientôt.